Dieu bénisse toute l'Église. Je t'invite ce matin à lire avec moi dans l'Ancien Testament. Le Seigneur veut que je partage ce message avec toi. Et le contenu de ce message se trouve dans Genèse, le premier livre de Moïse, chapitre 31, à partir du verset 22, pour nous arrêter au verset 29. Genèse, chapitre 31, verset 22 à 29. Genèse, chapitre 31, verset 22 jusqu'au verset 29. Nous lisons la parole du Seigneur. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob: qu'as-tu fait? Pourquoi tu m'as trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Que le Seigneur bénisse sa parole. Dites plus fort Amen. Amen. Seigneur, nous avons besoin ce matin de la portion, d'une grande portion de ton onction pour interpréter ta parole. Envoie cette portion qui est l'onction de ta puissance, l'onction de ton esprit. Mets ta parole dans nos bouches. Avertis, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Encourage, Seigneur. Amène quelqu'un, Seigneur, vers ton plan ce matin. Et permets, Seigneur, qu'à la fin de ce message, que ton objectif soit atteint dans toutes les vies ici présentes. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons prié et reçu. Amen. Ton temps de camper est terminé. Voici le titre que nous proposons à cette prédication de ce premier service. Ton temps de camper est terminé. Ton temps de stagnation est terminé. Ton temps de rester sur place, ton temps de gémissement est terminé. Alléluia. Il est temps pour qu'un nouveau jour se lève dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un temps où tu travailles et les gens se réjouissent de ton travail. Tu travailles avec ta force, la force que Dieu t'a donnée. Tu travailles, mais c'est d'autres personnes
qui se réjouissent des fruits de ton travail. Mais aussi, bien-aimé, il y a un temps où tu dois toi-même te réjouir de ton travail. Et c'est ce temps qui est arrivé pour toi. Ce message doit produire en vous une sorte de révolte. Une sorte de révolte. Comme quoi, ta vie ne sera pas que misère. La misère d'un mois, la misère d'une année, la misère de quelques années est possible. Mais la misère pour toute une année, nous disons non à cela. Et le moment de Dieu est arrivé pour toi. Pour que tu te réjouisses de ton propre travail. Praise the Lord. Si tu crois que cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi Jacob, notre patriarche, vous connaissez bien son histoire, lorsqu'il avait dupé son frère Esaü, il a fui pour aller se réfugier chez son oncle Laban. Et là, Dieu va changer l'histoire de Jacob. Jacob pouvait dire à son oncle, auprès de qui il était pour plusieurs années. Quand vous lisez le verset 41 au verset 42, Jacob disait ceci. Il dit, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, mon oncle Laban. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. 14 ans pour tes 2 filles. Vous voyez? Parce qu'il voulait marier une des filles de son oncle Laban, appelée Rachel. Et Laban a demandé à Jacob de travailler pour 7 ans. Et le travail de 7 années symbolise la dot, les éléments de la dot que Jacob devait donner à son oncle pour prendre sa fille Rachel. Il a travaillé 7 ans. Vous voyez? Et les activités de 7 années peuvent générer des millions. Il a travaillé 7 ans. Pour plusieurs années. 7 ans, c'est plusieurs années. Pour avoir une seule femme. Vous voyez? La Bible qualifie la beauté qu'elle est vaine. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Parce que les Saintes Écritures nous apprennent que Rachel était belle de figure, très belle. Laban n'avait pas que Rachel. Il avait d'autres filles. Mais le cœur de Jacob était attaché à Rachel. Parce qu'il l'aimait tant. Elle était très belle de figure. Quand Dieu vous donne une femme très belle, c'est la grâce de Dieu. Les hommes n'ont pas dit Amen. Alléluia. C'est vrai que la Bible qualifie la beauté qu'elle est vaine. Mais la femme qu'on aime, on peut travailler toute sa vie pour elle. On peut tout donner à cette femme. Et c'est ce que Jacob avait fait. 7 ans de travail, d'activité, sans repos, pour prendre Rachel. Mais au moment où il a fini de faire ce travail, au lieu que son oncle lui donne Rachel, il a dupé, il a trompé. Parce que dans le temps, c'est la nuit qu'on va t'amener la femme que tu aimes. Après le paiement de la dot. Donc la nuit, au lieu qu'il lui donne Rachel, il l'a remplacé par Léa. Et c'est au lendemain que Jacob s'est résolu que ce n'est pas la femme qu'il aimait que son oncle lui a amenée. Que c'est plutôt sa sœur Léa. Alors, Rachel est allée dire, excusez-moi, Jacob plutôt est allé dire à son oncle, pourquoi tu m'as trompé? Qu'as-tu fait en me remplaçant la femme que j'aime avec la femme que je n'aime pas? Pourquoi tu m'as fait ça? Je veux Rachel. Et là, Laban va dire à Jacob, si tu veux Rachel, tu vas encore travailler 7 autres années. Tu vas mener encore des activités 7 ans, encore de plus. Et là, tu vas gagner Rachel, la femme que tu aimes. Jacob
Je suis favorable. Je vais le faire parce que j'aime Rachel. Il a encore travaillé 7 ans. Et ça fait 14 ans d'activité sans repos pour prendre que 2 femmes, mais qui sont aussi très importantes, nécessaires pour la vie de Jacob. C'est pourquoi il disait ici, j'ai travaillé 14 ans pour tes 2 filles. Et après ces 14 années de travail, où Jacob a marié les 2 filles de son oncle Laban, à savoir Rachel et Léa, Jacob continue son discours. Il dit, et 6 ans pour ton troupeau. J'ai travaillé 6 ans pour ton troupeau. Mais tu as changé 10 fois mon salaire. Vous voyez? Tu as changé 10 fois mon salaire. Au lieu que le salaire de Jacob soit plutôt augmenté pour lui donner la force de continuer à mener cette activité, son oncle ne faisait que revoir son salaire à la baisse, à la baisse, à la baisse, jusqu'à 10 fois. Or, ce qui est bienséant, ce qui est normal, c'est que quand vous travaillez, et que vous travaillez bien, votre salaire devait être revu à la hausse. Mais pour lui, son salaire a été changé 10 fois. 10 fois. Et ce n'est pas un changement positif, mais un changement négatif. Pourtant, il avait travaillé avec un bon cœur. Et il a continué en disant, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac mon père, tu m'auras maintenant renvoyé à vide. Si c'est que je n'ai pas ce Dieu-là, que je sais que mes pères ont servi, mon oncle Laban, à cause de ta méchanceté, tu m'aurais renvoyé les mains vides. Mais il a continué, toujours Jacob. Il dit, mais Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Tu n'as pas dit amen. Mais Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit ce matin que ton temps de camper, ton temps de rester sur place, ton temps de stagnation est terminé. Le temps de misère où tu as eu à verser des larmes, là où tu es en train de travailler, là où tu es en train de travailler, là où tu es en train de mener des activités, comme on le dit, des AGR, des activités génératrices de revenus. Et tu attends recevoir, tu attends faire des projets, tu attends avancer, aller de l'avant. Mais cela n'était pas le cas. Ce matin, le Seigneur a pris la décision de changer ton histoire. Comme Jacob le disait, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est en train de voir nos souffrances. Il a dit, Dieu a vu ma souffrance. Et hier, il a prononcé son jugement. Dieu a vu mes peines. Et hier, il a prononcé son jugement. Dieu prononcera son jugement. Il prononcera son jugement en ta faveur. Je dis bien, Dieu jugera tes ennemis. Ceux qui t'ont oppressé. Ceux qui t'avaient volé. Ceux qui t'avaient pris par force. Ceux qui devaient te revenir de droit. Dieu les jugera. Et ceux qui t'ont volé, Dieu prendra cela pour te donner. Toutes les années de souffrance que tu as fait, je prie ce matin que le Seigneur multiplie cela pour toi. Dieu jugera. Il y a même des maîtres d'œuvre
qui volent aussi des ouvriers. Peut-être que tu es maçon, tu es artisan, tu as appris ton métier. Couturier, couturière, menuisier, maçon, entrepreneur, architecte, etc., etc. Commerçant. Tu as eu à mener tes activités pour aider quelqu'un à évoluer, pour construire une maison, pour couvrir une maison. Mais tes droits ont été volés. Le Seigneur te dit ce matin qu'il va prononcer le jugement. Tout ce que les gens t'ont volé reviendront pour toi. Dis-moi amen, dis-moi amen. Dis-moi encore amen, dis-moi encore amen. C'est la parole du Seigneur pour toi ce matin. Un maçon m'avait aidé un jour pour un travail. Et quand il a fini le travail, il m'avait donné un devis et les mains qu'il devait prendre à la fin du travail. Et quand il a fini tout, je lui ai payé, il a dit ceci. Il dit, pasteur, c'est la première fois que j'ai travaillé à un homme de Dieu. C'est la première fois que j'ai travaillé pour un homme de Dieu et il m'a remis l'argent en intégralité. Que de par le passé, pasteur, j'ai eu à travailler pour des hommes de Dieu. Mais ils m'ont toujours dit, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Mon frère, c'est vrai que c'est Dieu qui bénit, mais Dieu veut bénir ton frère, ta soeur à travers toi. Ne retiens pas le salaire de l'ouvrier, sinon son Dieu va venger sa cause. Ne retiens pas ce qui devait revenir de toi. L'ouvrier là que tu as pris, ce n'est pas parce qu'il est dans la foi. Ce n'est pas parce qu'il est dans la même église que toi. Non. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien que tu vas retenir son salaire. Non. C'est parce qu'il est chrétien plutôt que tu dois l'aider. Parce que lui aussi est en train de travailler pour devenir quelque chose. Alléluia. Il était très content, il a partagé le témoignage même avec son épouse. Et son épouse m'a dit, pasteur, tu es différent. Oui, nous devons marquer la différence. Le chrétien doit être ouvert, le chrétien doit être généreux. Le chrétien ne doit pas être avare. Si vous êtes avare, vous n'êtes pas de Dieu. Si vous retenez ce qui devait revenir de toi aux autres, vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes du monde. Et vous êtes cupide. Vous voulez tout avoir pour vous seul. Et ce n'est pas bien. Dieu ne veut pas cela. Je prie que ça chante dans les mentalités. Ton amen est trop vide. Oui, que ça chante dans les mentalités. Aide celui qui t'aide. Aide celle qui t'aide. Et vous deux, Dieu vous aidera. Dieu ne veut pas laisser Jacob les mains vides. C'est pourquoi il a dit Dieu a prononcé son jugement. Dieu prononcera son jugement à coup sûr. Pour que ton histoire change. Je voudrais vous parler de 3 choses dans ce message. 3 choses. La première, je vais vous parler de la protection de Jacob. La protection de Jacob. Ici, nous comprenons que la protection de Jacob avait été mise à l'épreuve. Et cela à l'image de la poursuite enragée de Laban, son oncle. Sa protection avait été mise à l'épreuve. C'est vrai que c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous garde. Mais ici, nous voyons que la protection de Jacob était mise à l'épreuve. Parce que son oncle Laban l'avait poursuivi. La Bible dit, on annonça à Laban, au 3e jour, que Jacob a pris la fuite. Et il a pris ses frères. Vous voyez, il a pris ses frères, ses propres frères. Laban a pris ses frères. Au lieu de laisser cet homme partir, cet homme qui a souffert 14 ans pour 2 femmes et 6 ans derrière les troupeaux,
Au total, ça fait 20 ans de travail, 20 ans d'activité dans sa maison seule. Au lieu de le laisser partir, lui aussi, il a pris ses frères. Laban a pris ses frères pour poursuivre cet innocent Jacob, pour aller l'arrêter et lui faire du mal. Et la Bible dit que Laban a fait 7 jours de marche. 7 jours de marche. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Il marchait avec ses frères pour aller l'arrêter et le retourner dans sa maison pour qu'il continue à le servir. Pour que Laban continue à le faire souffrir. Il n'arrivait pas à l'atteindre, mais il a continué jusqu'à 7 jours de marche. La protection de Jacob était mise ici à l'épreuve. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que c'est Dieu qui nous protège. Mais des fois, Dieu ne va pas empêcher l'ennemi de nous poursuivre. Dieu sciemment, à certains moments de la vie, va permettre que l'ennemi te poursuive. Juste pour que Dieu puisse montrer sa grandeur, montrer son autorité. Et lorsque tu vois l'ennemi te poursuivre, ne crois pas que c'est fini pour toi. Non, parfois, le diable peut te poursuivre. Les méchants peuvent te poursuivre. Mais ce n'est pas fini. C'est pourquoi au moment où Moïse a mené le peuple d'Israël sur la terre promise, et Pharaon aussi avait mobilisé son armée pour aller ramener encore Israël dans l'esclavage en Égypte. Devant la mer Rouge, le peuple s'est arrêté parce qu'il n'y a plus de voie à passer. Derrière les Égyptiens, l'armée égyptienne arrive avec des chars et des chevaux et des armes pour les arrêter et les ramener encore en captivité. Et lorsque Israël a vu cela, Israël a commencé à paniquer. Ils ont commencé à crier sur Moïse. C'est là que Moïse va prendre la parole pour dire au peuple d'Israël. Dans Exode 14, ne craignez pas. Le peuple d'Israël ne craignait pas. Parce que le peuple criait. Moïse dit, ne craignez pas, ne criez pas, ne craignez rien. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. En ce moment, le peuple d'Israël ne comprenait pas ce que Moïse est en train de dire. Nous ne les verrons pas comment? Comment? Comment cela va être possible? Nous ne les verrons pas comment? Vous ne les verrez plus. Mais il y a un obstacle devant nous. Il y a la mer Rouge. Il y a les montagnes. De gauche comme de droite. Nous allons courir pour fuir pour aller où? Nous sommes au milieu. On va aller où? Pourquoi il nous dit que nous n'allons plus voir ces Égyptiens? Mais comme c'est Dieu qui a parlé à travers son serviteur, ce que Moïse a dit s'est accompli. Dieu par ma bouche te dit ce matin qu'il prononcera son jugement en ta faveur pour que ton histoire change. Et ces ennemis que tu vois aujourd'hui, Dieu te dit que demain tu ne les verras plus. C'est vrai que ta protection a été mise à l'épreuve. Ta protection a été mise à l'épreuve. Dieu a permis que les ennemis te poursuivent. Mais Dieu te dit que tu ne les verras plus. Israël ne croyait pas. Mais au moment où la mer était fendue et que Israël est passé à sec et les Égyptiens sont tous noyés dans la mer Rouge, c'est à l'autre bord, à l'autre rive, qu'Israël a compris le message du serviteur de Dieu Moïse. Et Myriam, la sœur de Moïse, va commencer à mobiliser les femmes pour chanter, pour donner la gloire à l'Éternel des armées. Le Dieu que tu adores, son nom s'appelle l'Éternel des armées. Quand il va à la guerre, il ne choue pas. Quand il combat, il ne choue pas. Ses promesses se réalisent, ses promesses se réalisent. Les promesses de l'Éternel se réalisent à coup sûr.
Praise the Lord. Aucun empêchement, rien ne peut t'empêcher d'aller de l'avant. Il n'y a pas d'empêchement. Mais parfois, Dieu permettra que des choses viennent bloquer ta voie, viennent bloquer ton passage. Dieu peut le faire. Mais ces choses ne t'empêcheront jamais d'aller de l'avant. Dieu voudrait juste démontrer sa grandeur, sa force, sa toute puissance, son autorité, pour que ta foi puisse encore grandir davantage. Oh, alléluia. L'ennemi nous poursuit et voit même nous atteindre. Mais vous voyez, l'interdiction de Dieu pour l'ennemi de nous toucher. La Bible dit dans la nuit, avant que Laban n'atteignît Jacob, Dieu lui a parlé dans le songe. Laban, méfie-toi. Méfie-toi de parler en bien ou en mal à mon enfant Jacob. Vous voyez, Dieu peut permettre que l'ennemi t'atteigne. Le sorcier peut t'atteindre. Il sera juste à côté de toi. Mais l'interdiction de Dieu sur ta vie, à ce sorcier-là, de te toucher. Il est là avec toi, mais il ne peut pas te toucher. Parce qu'il a une interdiction sur ta vie. Tu es immunisé. Tu es protégé. Oh, alléluia. Tu es plus qu'un député au Parlement. Je dis, tu es immunisé, protégé. Pour les députés, c'est la loi humaine. Quand le député est failli, on peut enlever l'immunité parlementaire là et le jeter en prison. Mais la protection de Dieu sur ta vie, personne ne peut l'enlever. Oh, alléluia. Personne ne peut l'enlever. Aucune loi humaine, même décrétée dans le monde des esprits, ne peut enlever cette protection. Tu es protégé. Oh, alléluia. L'ennemi t'atteint, mais l'interdiction de Dieu de te toucher. Il te voit, mais il ne peut pas envoyer la main, parce qu'il a une interdiction sur ta vie. Je prie que cela soit ainsi pour toi. Et que Dieu te donne un vêtement de protection. Un vêtement de protection. Que tu sois à la maison, que tu sois dans tes activités au travail, que tu sois en voyage, que tu sois à l'église, que tu sois dans la nuit ou dans le jour, que le Seigneur te protège, qu'il te revête avec son autorité, l'habit de protection. Oh, alléluia. C'était la nuit, il a vu ça. Dieu s'est révélé à Laban dans le songe. Tu n'as pas le droit de toucher mon enfant. Je sais que tu vas l'atteindre, mais tu n'as pas le droit de le toucher. Parce qu'il a une interdiction. Alléluia. Parfois, nous nous gémissons. Vous savez, on pleure, on se lamente devant certaines situations. Mais il suffit juste de se rappeler de la parole de Dieu. Et la paix va revenir dans ton cœur. Oui, tu es dans la souffrance, mais il y a la joie dans la souffrance. Parce que tu sais que bientôt tu vas sortir. Tu vas sortir. Et tu vas donner la gloire au Seigneur. La deuxième chose, c'est la force de Laban. La force de Laban. Ici, la force de Laban évoque probablement son expérience dans le traitement de ses serviteurs. Vous voyez, Laban avait l'habitude de traiter mal tout ce qui travaillait avec lui. C'est son art. Et c'est ça sa force. C'est ça sa force. Sinon, il n'allait pas poursuivre Jacob, qui avait travaillé avec un bon cœur pour 20 ans. Sinon, il n'allait pas le poursuivre. La force de Laban. Et sa force, c'est dans le traitement de ses serviteurs. Comment il humilie ses serviteurs. Comment il prive ses serviteurs de leurs droits. Le droit qui devait leur revenir. Comment il leur prive de ce droit. C'est son art. C'est son habitude de le faire. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer ici. Et il a eu l'expérience dans le mauvais traitement de ses serviteurs. Vous voyez? Il a eu l'expérience dans le mal. Normalement, c'est dans le bien qu'on devait être expérimenté. Mais Laban est expérimenté dans le mal. Quelle que soit l'expérience de ton adversaire, peut-être il a eu à combattre
Il a eu à humilier des gens, des vies, de par le passé. Pour toi, sera différent. Je dis bien, pour toi, sera différent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. On dirait que Laban avait l'intention de finir avec Jacob. Puisqu'il avait l'habitude de traiter ses serviteurs ainsi. Comme il voyait le jeune homme partir avec ses biens. Parce que Dieu a béni finalement Jacob. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Il a l'intention de finir avec lui. C'est pourquoi il a pris ses frères. Parce qu'il se disait que peut-être que Jacob allait le combattre. Comme lui, il est déjà avancé en âge, ses frères vont s'ajouter à lui. Ils vont battre Jacob, le tuer et finir avec lui. Et le peu de richesses avec lesquelles il est en train de partir, il va encore prendre tout ça et reprendre ses filles et les ramener encore. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les serviteurs, toutes les servantes n'ont pas une même origine. Dis-moi Amen. On peut oppresser l'autre. On peut tuer l'autre. On peut finir avec l'autre. Mais tous les serviteurs, toutes les servantes n'ont pas une même origine. Toi, ton origine est différente. Toi, tu viens de Dieu. Tu viens de Jésus. Tu viens du Saint-Esprit. Ton origine est en Dieu. Peut-être que quelqu'un est oppressé, il est mort dans l'oppression. Il est mort dans le mal. Mais toi, tu ne mourras pas. Tu sortiras vainqueur. Tous les serviteurs n'ont pas une même origine. Tous les serviteurs et servantes n'ont pas un même avenir. L'avenir de Jacob est différent. Son avenir est promettant. Son avenir est radieux. Son avenir est éclatant. Oui, c'est la vérité. L'avenir de Jacob n'est pas sombre, mais son avenir est clair. L'avenir du chrétien est clair. Parce que le chrétien vient de Dieu. Celui qui professe le nom de Dieu vient de Dieu. Celui qui professe le nom de Jésus vient de Jésus. Il vient de Christ. Ton avenir sera différent. Oui, ton avenir sera différent. Tu dois avoir cette conviction. Tu dois avoir cette conviction-là en toi. Vous voyez, la foi chrétienne, c'est une conviction. Ce que vous croyez, c'est ça qui va arriver dans votre vie. Si vous croyez que vous allez finir mal, vous finirez mal. Mais si vous croyez que vous allez finir bien, vous allez finir bien. Quelles que soient les œuvres de l'ennemi contre votre vie, vous finirez bien au nom de Jésus. La foi chrétienne, c'est une conviction. Peu importe ce que les gens disent à côté de vous, peu importe ce que les gens rappellent ou répètent à côté de vous, juste pour vous effrayer. Juste pour vous dire que si c'est avec ce problème-là, vous ne pouvez pas aller loin. Si c'est avec ce tort, vous ne pouvez pas aller loin. Ça peut arriver, mais ton avenir est différent. Ton origine est différente. Ce qui est arrivé dans la vie de l'autre ne peut pas arriver forcément dans ta vie. Parce que toi, tu es différent. C'est une conviction. Et tu dois avoir cette conviction. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Nous devons faire beaucoup attention à certaines rencontres. Ici, Jacob a rencontré l'homme qu'il ne devait pas rencontrer. Il a rencontré Laban. Nous devons vraiment faire beaucoup attention à certaines rencontres qui ne vont pas nous profiter, qui ne vont pas nous amener vers de l'avant. Et sur la terre, bien-aimé, le plus fort doit savoir qu'un jour, il rencontrera un plus fort. Oui, c'est ça. Sur la terre, le plus fort doit savoir qu'un jour, il rencontrera un plus fort. C'est vrai. Laban ne savait pas qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Il ne savait pas que Dieu est plus fort que lui. Au moment où il a pris la résolution de poursuivre Jacob, de l'arrêter, de le faire revenir encore au bercail, Dieu, lui, il se disait dans son cœur, je vais laisser Laban atteindre Jacob, mais ne pourra rien lui faire, parce que je suis le plus fort. Praise the Lord. Le plus fort est là toujours, pour défendre ta cause, pour défendre notre cause. Jacob était fatigué.
Parce que c'était jour, plusieurs jours, parce qu'il avait fait déjà 3 jours avant qu'on annonça à Laban qu'il a pris la fuite. Il était fatigué. Et Laban a fait 7 jours avant de l'atteindre. Ça fait 10 jours de marche pour Jacob et 7 jours de marche pour Laban. Il était fatigué. Et il se disait en lui, qu'est-ce qui va m'arriver? Et au moment où Laban l'atteignit, quand vous lisez, vous voyez ce qu'il a dit? Pourquoi tu as fui avec mes filles et mes enfants? Laban a oublié que Jacob a déjà travaillé pour ses femmes. Il a payé la dot. Il a travaillé pour ces 2 femmes. Il a travaillé 7 ans. Pourquoi Laban est en train de dire encore que Jacob a fui avec ses filles? Non. Il est en train de fuir avec ses femmes et ses enfants. Parce qu'il a déjà payé la dot. C'est vrai qu'il n'a pas acheté ses femmes. Mais ces femmes lui sont revenues de droit. Parce qu'il a travaillé. Mais vous savez, pour Laban, c'est de ramener encore Jacob à la maison pour la servitude, pour l'esclavage. Mais Dieu se disait dans son cœur, poursuis-le, tu vas l'atteindre bien sûr, mais je suis le plus fort, je le délivrerai de tes mains, je délivrerai ses femmes, je délivrerai ses enfants, je délivrerai ses biens, je délivrerai ses richesses de tes mains. Le plus fort doit savoir qu'un jour, il rencontrera un plus fort. Écoute-moi bien ce matin. Et c'est une prophétie. Celui qui croit te dominer, il se permet de tout faire contre toi. Aujourd'hui prend fin sa domination. Je vais le réitérer encore, c'est une prophétie. Celui qui croit prendre la domination sur ta vie, te dominer en tout. Et il est en train de sourire, il est en train de rire. Il est en train de fêter pour cette domination sur ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire que sa domination sur ta vie prend fin. Et que dans la vie, le plus fort doit savoir qu'un jour, il rencontrera un plus fort. Et je prie pour toi ce matin que toute personne qui exerce sa force, son autorité sur ta vie, rencontre ton Dieu sur son chemin. Que les plus forts qui te dominent, les plus forts qui te pressent, rencontrent Dieu sur le chemin. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Reçois cette prophétie ce matin. Ton temps de servitude est terminé. Ton temps de campement est terminé. Ton temps d'oppression est terminé. Le plus fort doit savoir qu'un jour, il rencontrera un plus fort. Et ce jour-là, c'est ce matin, c'est aujourd'hui. Tu sors de toute domination. Qu'elle soit humaine. Que cette domination soit humaine. Que cette domination soit spirituelle. Tu sors ce matin. Dans le nom de Jésus. Reçois cette prophétie. Reçois cette prophétie. Reçois cette prophétie. L'histoire de Jacob est ton histoire. L'histoire de Jacob est ton histoire. Toute personne qui te domine, toute personne qui te presse, rencontre ton Dieu sur son chemin. Oh, lebro shakataya, mantorima sekeaba. Si c'est Dieu qui m'a envoyé, si c'est Dieu qui m'a appelé, que cette prophétie s'accomplisse ce matin dans ta vie. Le plus fort rencontrera un plus fort. Que tes ennemis rencontrent Dieu sur le chemin. Au nom de Jésus. Tu ne finiras pas sous la domination. Aujourd'hui tu sors
Je dis tu sors. Je dis tu sors. Je dis tu sors. Je dis tu sors. Tu ne finiras pas dans la domination. Je dis tu sors. Ton ennemi sourit. Mais je vois Dieu changer ses sourires en larmes. Il sourit. Il rit. Il jubile. Ton ennemi jubile. Je vois Dieu changer ses rires, ses sourires en larmes, en larmes, en larmes. Reçois la prophétie. L'esprit est là, Rebo Kataya. Il est en train de tirer. Le Saint-Esprit est en train de tirer. Il est en train de tirer des gens sous des dominations, sous des oppressions, sous des captivités. Le Seigneur est en train de tirer. Oh Maya Maya Maya. Manta Kotayaba. Lebro Shanda Kitaya. Oh, sors de la domination. Sors de toute domination ce matin. Ton ennemi rencontre Dieu sur son chemin. Il rencontre Dieu sur son chemin. Les gens croient que c'est comme ça que tu vas finir. C'est ça leur croyance. Ils croient que c'est comme ça que tu finiras. Écoute-moi, tu ne finiras pas comme ça. Tu finiras dans la gloire. Tu finiras dans l'élévation. Tu finiras dans la gloire. Recevez. Manto Kayaba. Lebro Shekeyama. Hey, la Kando Yamasika. Yeah. Yeah. Kayamaya Maya. Rekamo Sandaya Baba. Tu finis dans la gloire. Tu ne finiras pas comme ça. L'ennemi croit que c'est ça. Il est en train de se moquer de toi. Les moqueries du diable prennent fin ce matin. Les moqueries de ton ennemi prennent fin ce matin. Prennent fin ce matin. Sur ta vie, ça prend fin. Hey! Kandorobo Shaya Baba. Le Dieu de Jacob est vivant. C'est ton Dieu. C'est ton Seigneur. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a créé. Il est vivant. Il est encore d'actualité. Qui chante ton histoire. Qui chante ton histoire. Qui chante ton histoire. Oh. Oh. Pour ton ennemi, c'est fini pour toi. Mais Dieu n'a pas encore signé. Il n'a pas encore signé. Il n'a pas encore signé. Oh. Rekaburi Mashaya Baba. Tidodo, tidodo, si o rople pour placer. Tidodo, tidodo, tidodo lina. Ah, esi Yesu la. Enu seo kata wan. Amesio doa tine evena. Tidodo, tidodo. Ah, yeah. Hallelujah. Ah, ah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Bébé dit douloulo. Dihanam là.
Ah, pourquoi a-t-il de nous là et ainsi les soldats annoncent à ta voix. Ta victoire est là, elle est là. Elle est d'actualité. Assois-toi pour 5 minutes. Assois-toi pour 5 minutes. Ta victoire est là. Alléluia. Laban a quitté sa maison avec ses frères comme un homme plus fort, comme un homme robuste, gaillard, pour aller arrêter cet innocent Jacob. Mais au moment où il est arrivé auprès de Jacob, Dieu l'a réduit à néant. Dieu l'a dépouillé. Vous comprenez la parole de Dieu? Il a quitté un homme fort parce qu'il se disait, je vais l'arrêter, je vais le retourner, je vais l'arrêter, je vais lui arracher mes enfants, je vais lui arracher mes petits-fils et filles, je vais lui arracher la richesse. Mais quand il est arrivé auprès de Jacob, il est réduit à un homme petit, à un homme néant. Il a été dépourvu de force, de pouvoir, de capacité pour faire quoi que ce soit à Jacob. C'est ça ce que Dieu fait. C'est ça ce que le Seigneur fait. Oh, alléluia. C'est ce que le Seigneur fait. C'est ce que Dieu fait. Est-ce que vous comprenez? Oui, lorsque ton ennemi est enragé, il se dit dans son cœur, je vais l'arrêter, je vais finir avec lui. Vous voyez, les gens ont fait même des réunions en secret dans les lieux en secret. Ils ont fait des réunions dans leurs lieux secrets. Ils ont fait des réunions dans le monde spirituel contre toi. Juste parce qu'ils t'envient. Juste parce qu'ils connaissent ton avenir. Ils savent de quoi tu seras capable demain. Ils voulaient t'arrêter. Dieu s'en fout de leur lieu de réunion. Dieu s'en fout de leur lieu de réunion. Dieu s'en fout de leur lieu de réunion. Oh, alléluia. Je dis bien, Dieu s'en fout de leur lieu de réunion. Et Dieu s'en fout de leur plan. Dieu s'en fout de leur mauvais plan. Ils seront réduits à un homme petit. Ils seront dépourvus de leur force et de leur puissance. Oh, alléluia. Praise the Lord. Ma soeur, reçois la parole. C'est à cause de toi que je souffre comme ça. Reçois la parole. Ils seront dépourvus. Vous voyez, parfois si quelqu'un est dans sa saison, il croit qu'il est tout. Vous voyez, il est dans sa saison. Il y a des gens comme ça qui sont sur la terre. Quand ils sont dans leur saison, ils se croient tout. Parce qu'ils sont dans leur saison. C'est leur saison. Ils peuvent tout faire. Renvoyer quelqu'un du service, diminuer le salaire de l'autre, mépriser l'autre, envoyer l'autre en prison, faire tout. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié que leur saison va finir. Je prie que la saison de tes ennemis finisse. Je décrète cela ce matin. Que cela soit décrété dans les cieux. Que la saison de tes ennemis finisse. Et que Dieu recommande une nouvelle chose dans ta vie. Oh, alléluia. Tu vois des gens, quand ils sont dans leur saison, ils font tout, hein. C'est comme ils sont irremplaçables. C'est comme ils sont immortels. Ils font tout. Vous ne pouvez pas croire. C'est vrai. Ils sont dans le monde, ils sont dans l'église aussi. Vous les voyez dans le monde, vous les voyez aussi dans l'église. Quand Dieu les positionne un peu là, ils sont devenus des dieux. Ils ont oublié que c'est leur saison. Et que la vie est parsemée par des saisons. Chacun avec sa saison. Aujourd'hui c'est sa saison. Demain sera ta saison. La vie est parsemée de saisons. Oh, laissez-les. Laissez-les démontrer leur gloire dans leur saison. Quand notre tour va arriver, ils seront étonnés. Nous rentrerons dans notre saison.
Au nom puissant de Jésus. Recevez la parole. Recevez la parole. Oh, Maya, Maya. Vous voyez, l'ennemi, il n'est pas sage. Il n'instruit pas. Le diable est malade. Mais tout finit. Tout finit. Tout finit, alléluia. Je dis tout finit. Ils vont finir. Je dis ils vont finir. Ils vont finir. C'est la vérité. Je ne plaisante pas. Et la parole de Dieu, ce n'est pas une plaisanterie. Je suis la boue de celui qui crie dans le désert. Je suis la boue de Dieu. Il ne peut pas venir parler. Vous savez, si Dieu rentre ici présentement, nous serons tous effrayés. Personne ne peut le voir et vivre. Il est redoutable. Sa lumière même ne peut pas contenir ce temple. Nos yeux humains ne peuvent pas voir sa lumière. C'est la vérité. C'est un reflet de lumière que Moïse a vu, il ne pouvait pas. Il a caché son visage. Dieu ne peut pas venir. C'est pas nous qui parlera. C'est pas ses serviteurs. C'est pas ses appelés. C'est pas nous, ces serviteurs inutiles que nous sommes, que Dieu parlera. C'est pas nous qui parlera. Je suis la boue de Dieu pour toi ce matin. Alléluia. Que ta saison commence ce matin. Que ta saison commence ce matin. Je dis bien que ta saison commence ce matin. Ta saison va commencer. Ce qui est écrit sur toi. Je parle de saison, le plan de Dieu pour ta vie. Ce qui est écrit sur toi, que ça commence. Quel que soit le musulman de l'ennemi. Quel que soit le musulman du diable. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il avait une grande autorité qui avait dit un jour à son subordonné, tu crois que c'est pas moi que tu peux évoluer ici? Il a dit ça à son subordonné, dans le même service. Tu crois que c'est pas moi que tu peux évoluer ici? Pourquoi tu te comportes comme ça? Or, le jeune homme n'a rien fait. Il l'envie juste parce qu'il sait que son niveau d'études peut lui permettre un jour de prendre aussi la reine. Il l'envie juste. Mais un jour, sa saison est finie. La saison du grand est finie. Et la saison du jeune homme est arrivée. Le jeune homme a été nommé à la tête de la structure. Maintenant, qu'est-ce que le grand va faire? Il va demander affectation par force pour fuir là-bas parce qu'il ne voulait pas que le jeune homme le dirige. Et on lui a dit, tu vas rester là-bas encore pour 2 ans d'abord, avant que tu ne sois affecté. Il est resté là-bas 2 ans. Le jeune homme l'a dirigé. Le jeune homme est rentré dans sa saison. Il était soumis au commandement du jeune homme. Au commandement du jeune homme. Yes. 2 ans. 2 ans. Et sous la mène nuire. Et nekbe de kadia nekbe. De kadia dekbene. 2 ans. On l'a dekbena au keto. On l'a dekbena. Le ya souvent comme. Tu les commanderas. Parce que ton Dieu est un Dieu de commandement. Tu commandes ce matin. Demain tu commandes. Toute ta vie tu commandes. Au nom de Jésus. Oh. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Ton temps de camper est terminé. Je ne vais pas parler de la 3e chose. Mais je vais le dire seulement pour ceux qui veulent le noter. Le chemin de retour. Le chemin de retour. Je ne vais pas parler encore de ça longtemps. Le chemin de retour de Jacob. Quel que soit ce que l'ennemi fait, toi tu seras béni. Dieu avait béni immensément Jacob. Malgré les manigances de son oncle Laban. Il a revu son salaire à la bête 10 fois. Mais ils sont partis à la base d'un contrat. Ils modifient le contrat. Parce qu'ils voyaient le jeune homme aller de l'avant. Ils modifient le contrat. C'est comme ça, les contrats sont modifiés, n'est-ce pas? Ça arrive, hein? Mais le jour où Jacob allait partir, non seulement il est parti avec ses femmes et ses enfants, mais il est parti avec ses biens. Et Dieu l'a béni immensement. Le chemin du retour. Le chemin du retour pour les chrétiens signifie quoi? Le chemin du retour pour les chrétiens signifie
comment tu retournes à ton origine pour aller témoigner de la grandeur de Dieu. Il a vu que c'est assez. Il est resté dans la maison de son oncle, c'est assez. Ça suffit. Je dois retourner. Je veux aller dans mon pays. Je veux rentrer dans ma nation. Je veux vivre encore le plaisir de ma patrie. Oui, un matin, il a fui, il a pris la fuite, il a pris les enfants, les biens, les chameaux, tout. Il est parti. Il est parti. Je veux retourner là où je venais. Mais je ne vais rien laisser ici. Je ne vais rien laisser. Il a tout pris et il est parti. Tu prendras tout, tu partiras. Ton chemin de retour, c'est vers ton origine pour aller rendre grâce à Dieu. Dis des grandes choses que le Seigneur t'a fait. Quelle est ton origine alors? Ton origine, c'est la maison de l'Éternel. C'est la maison de Dieu. Là où tu reviendras, dire au Seigneur, Seigneur, merci. Parce que j'ai vu ta main dans ma vie. J'ai vu comment tu as changé mon histoire. J'ai vu comment tu m'as béni. J'ai vu comment tu as fait des choses extraordinaires dans ma vie. Jacob est retourné à son origine. Et sur ce chemin de retour, Laban voulait détruire son voyage. Mais par la grâce de Dieu, le voyage de Jacob a réussi. Dans ton voyage vers ta destinée, tu réussiras. Dans ton voyage vers tes témoignages, vers ce que l'Éternel fera dans ta vie, je dis bien, tu réussiras. Tu n'échoueras pas dans ton voyage. L'homme est en train de voir l'échec, mais Dieu voit la réussite. Je prie que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu reviendras toujours. David a dit dans Psaume 23, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, ce n'est pas et j'habiterai. Non, ce n'est pas et j'habiterai. La vraie version originale, ce n'est pas j'habiterai. Je reviendrai. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas j'habiterai parce qu'on ne dort pas ici. On ne se couche pas ici. Personne n'a son lit ici. On n'habite pas ici. Mais on revient. On part, on revient. Ton chemin de retour, tu reviendras témoigner de la grandeur de l'Éternel. Des choses merveilleuses que l'Éternel aura accomplies dans ta vie. Ton temps de camper est fini. Celui qui te croit oppressé est lui-même oppressé. Celui qui te poursuit est lui-même poursuivi. Au moment où il est en train de te poursuivre, quelqu'un le poursuit aussi. Vous savez, celui qui le poursuit, c'est le Dieu Tout-Puissant qui le poursuit. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Le Seigneur attend beaucoup de choses de toi. Écoute-moi, n'envie personne dans cette vie. Écoute-moi, c'est le secret de la vie. Si tu veux réussir, ne jaloux personne, n'envie personne. Continue ton chemin bonnement, tu réussiras. Je dis tu réussiras. N'envie personne, ne jaloux personne. C'est la loi de la nature. La nature a des lois, Dieu aussi a des lois. N'envie personne, ne jaloux personne. Chacun a son avenir. Chacun a son avenir. Chacun a son origine. Alléluia. N'envie personne. Si tu as envie, tu moisis. Si tu es jaloux, tu vas moisir. C'est vrai. C'est vrai. N'envie pas. Sois ouvert dans ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Quand tu vois quelqu'un, sois content de lui. Sois content de ta soeur. Sois content de ton frère. Et Dieu va changer ton histoire. Recevez la parole au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus.